Cette femme a établi une étrange connexion entre le tintement de la fourchette métallique et la pièce. Soudain, un bruit d'eau qui coule se fait entendre. Marie, guidée par le son, découvre que le robinet de la baignoire est défectueux. Elle serre le robinet et retire le bouchon. À sa grande surprise, elle trouve des cheveux dans la baignoire, pourtant jamais utilisés. Ces cheveux inquiétants font frémir Marie de peur. Tout à coup, Marie aperçoit sa fille apparaître derrière elle. Alice est visiblement dans un état anormal. Marie se précipite vers elle en l'appelant. Heureusement, Alice retrouve rapidement ses esprits. Marie comprend que sa fille a eu une nouvelle crise. Le lendemain, le médecin de famille, Marc, commence à traiter Alice avec cet ensemble d'objets métalliques. Étrangement, le tintement résonne de manière sinistre avec la boîte en bois posée sur la table. La boîte vibre et tombe par terre. Marie s'empresse de la ramasser. Un journal intime tombe d'un compartiment caché de la boîte. C'est le journal de la tante de Marie. Le contenu du journal choque profondément Marie. Il y est écrit que Marc avait ouvertement déclaré sa flamme à sa tante. Marc lui avait promis avec ferveur de l'épouser. Puis ils ont eu une liaison. La tante de Marie est même tombée enceinte de Marc. Ébranlée, Marie éloigne sa fille. Elle demande des explications à Marc. Marc affirme que la tante de Marie souffrait de maladie mentale. Ils avaient simplement une relation médecin-patient normale. C'est la tante de Marie qui s'était mise à fantasmer sur lui. Elle avait imaginé toutes ces choses. Marc rappelle à Marie, c'est toi qui m'as demandé de soigner ta tante. Puis il s'en va. Le soir, Marie est toujours perturbée par le contenu du journal. Elle décide finalement de le brûler. Marie craque une allumette, s'apprêtant à enflammer le journal. Bizarrement, l'allumette s'éteint. Soudain, un bruit étrange se fait entendre sous la table. Marie s'arme de courage et allume une autre allumette. Elle s'accroupit pour inspecter le dessous de la table. Malheureusement, l'allumette se consume trop vite. Marie n'a rien pu distinguer. Alors Marie craque une nouvelle allumette. Le fantôme de sa tante apparaît brusquement et souffle la flamme. Marie est terrifiée. Elle en est sûre maintenant, la maison est hantée. Elle se précipite vers la sortie avec sa fille. En passant devant la salle de bain, Marie voit que le robinet de la baignoire coule à nouveau. Marie retrouve sa fille dans la salle de bain. Elle se tient debout dans la baignoire remplie d'eau. Soudain, le spectre de la tante surgit et entraîne Alice sous l'eau. Marie se rue pour sauver sa fille. À sa grande surprise, il n'y a que de l'eau dans la baignoire, rien d'autre. Marie est terriblement déçue. Tout à coup, elle entend faiblement la voix de sa fille. Marie se dépêche d'aller chercher le talkie-walkie qu'elle utilise pour jouer avec sa fille. Elle en fixe une extrémité sur le robinet. Puis elle appelle sa fille dans le talkie-walkie. Alice lui répond. Alice dit qu'elle est avec sa tante. La tante refuse de la laisser partir. À moins qu'une vie soit échangée contre une autre. Coupure. Marie a fait venir Marc. Elle lui sert aimablement une tasse de thé chaud. Marie sort le contrat de cession signé par sa tante. Marc affirme que la tante le lui a donné de son plein gré. En réalité, Marc a tué la tante de Marie pour s'approprier ses biens. Marc déclare que le contrat de cession ne prouve rien. Mais soudain, il se sent vaciller. Son nez se met à saigner. Marie a mis du poison dans son thé depuis belle lurette. Marie a accompli la mission de sa tante, une vie pour une vie. Marie se rend dans la salle de bain et demande à sa tante, via le talkie-walkie, de libérer Alice. Mais elle ne reçoit aucune réponse. Soudain, le miroir tombe. Les éclats de verre encerclent Marie.